Puissante, c'est un podcast pour les femmes qui ont beaucoup donné, à leur travail, à leurs projets et aux autres. Des femmes qui avancent, qui portent, qui construisent et qui parfois sentent qu'il est temps de se reposer certaines questions. Comment continuer à rêver grand sans s'épuiser? Comment prendre soin de soi sans culpabiliser? Comment rester ambitieuse tout en étant à l'écoute de son corps, de son rythme et de ses besoins? Je m'appelle Nejma, je suis facialiste et à travers mon métier, j'ai compris une chose. Derrière chaque femme inspirante, il y a une histoire invisible, faite de doutes, de choix, de renoncements parfois et de beaucoup de travail intérieur. Bienvenue dans Puissante. Bienvenue Lorraine. Merci Nejma. Je suis ravie de t'accueillir sur Puissante. La coutume de l'épisode veut que ce soit du coup moi qui t'introduise et qu'après évidemment on échange sur ton parcours et que tu me dis si tu es en phase avec comment je t'ai présenté. Alors Lorraine, ce que je trouve puissant chez toi, ce n'est pas seulement ce que tu as créé, c'est l'espace que tu ouvres. Je ne t'ai jamais rencontré en personne et pourtant j'ai vraiment l'impression de te connaître. Parce que ton travail a traversé ma vie à des endroits très intimes. Entre mes deux petits garçons, j'ai connu une grossesse arrêtée. Et dans ce moment-là, fragile et suspendu, ton univers était là. J'ai connu le Fertility Club et son énergie si particulière, ni médicale, ni ésotérique, mais profondément humaine. Puis plus tard, la joie, le soutien, j'ai rejoint la chaleur du Mama Club. À travers Émancipée, j'ai aussi rencontré certains professionnels de santé dont tu t'entoures, et à chaque fois, la même sensation, celle d'une vision très juste et alignée. Respectueuse du corps, du rythme et de l'histoire de chaque femme. Sincèrement, ce que tu as créé est précieux, parce que tu ne promets pas, mais tu accompagnes et tu soutiens. Ta puissance, pour moi, elle est là, dans cette capacité à transformer des sujets encore trop silencieux, comme la fertilité, la perte, l'attente, la maternité réelle, en espace de parole, de soins et de liens. Émancipée n'est pas une marque, c'est un refuge, un point d'appui, un endroit où l'on peut respirer lorsque tout vacille. Avant ça, tu as eu une trajectoire qui n'était pas tracée vers la santé ou l'accompagnement. Tu as été avocate après Sciences Po. Tu as exercé pendant près de 10 ans dans ce milieu. Et je viens de comprendre, puisqu'on en a parlé hors caméra, que tu avais fait aussi un petit passage chez Enedis, dont moi aussi je viens, donc ça nous fait un point commun. Et puis, tu as fait ce saut dont beaucoup rêvent, mais dont peu osent. Tu t'es tournée vers ce qui t'appelait vraiment, vers la naturopathie. Tu t'es formée à la physiologie féminine, à la compréhension intime du cycle, de la fertilité et de ce que le corps nous dit et de ce qu'on finit trop souvent par oublier. Je suis profondément admirative de la justesse de ce que tu as construit, de cette manière très délicate de faire du soin un acte politique et du collectif un soutien réel. Je suis très heureuse de t'accueillir pour parler de ce que ça demande intérieurement, de porter un projet aussi sensible, de comment on prend soin de soi quand on prend soin des autres et de cette puissance douce mais essentielle que tu incarnes. Lorraine, bienvenue dans Puissante. J'ai le droit de lui faire un bisou. Avec Merci, plaisir, mon Dieu. vraiment. Franchement, je suis hyper émue. Merci. Bah non, merci à toi, mon Dieu. Bah voilà, je dis plus rien. Bah merci à toi vraiment pour ce que tu construis, je t'assure. Ah, c'est chouette. On est plusieurs, et je sais qu'elles le reconnaîtront en m'écoutant, qui avons découvert ton univers et qui nous a profondément aidés à travers des moments vraiment, comme je te dis, intimes de nos vies, quoi. Ouais. Ah, c'est chouette. Et tu sais que tu me dis ça à un moment où on n'en a pas parlé avant, mais je me suis pris une petite vague pas sympa d'un compte féministe qui a fait un post sur ces médias qui se disent féministes et qui en fait desservent la cause des femmes et en épinglant Émancipée parce que dans mon podcast, pour le coup, j'ai reçu un professeur qui est quelqu'un de brillant, qui a fait énormément avancer la recherche sur la glaire cervicale, notamment, et qui, dans sa vie à côté, ce qui n'est, je pense, moi, en tout cas, pas vraiment mon problème, puisque c'est pas là-dessus que j'interviewe, a pris des positions anti-IVG. Et en fait, elles ont fait un lien, comme quoi Émancipée serait un média anti-IVG, ce qui est avoir fait un travail journalistique assez rapide, parce que autant dire que j'ai plusieurs fois exprimé tout l'inverse. Et du coup, ça m'a fait extrêmement mal. Et tu sais, c'est là que tu te dis, en fait, et ce que tu viens de dire, c'était magnifique. J'ai la chance de recevoir ce genre de messages tous les jours. Et tu sais, tu prends un truc comme ça et ça te déchire le bide et les tripes. Et donc voilà, merci d'avoir remis ça parce que c'était ma semaine, je ne l'ai pas dit, de merde, où ça m'a blessée, comme je ne peux pas l'exprimer. Et du coup, voilà, tu viens de faire remonter... Tant mieux, mais tu as répondu, du coup, tu as un droit de réponse. J'ai mis un commentaire en disant ça aurait été sympa de me contacter en amont parce que c'était limite présenté comme un travail journalistique, tu vois, de recherche, d'enquête pour dénicher
ces gens qui, en fait... alors, c'était avec un autre média qui apparemment... Enfin, pour le coup, c'était peut-être un peu plus fondé, tu vois. Mais j'ai pas regardé plus que ça. Et donc, voilà, j'ai dit, en fait, je pense que si vous avez pris la peine de m'interroger, vous aurez compris que c'était pas le cas. Donc, j'ai eu une des nanas au téléphone qui s'est confondue en excuses en disant, t'as raison. Mais elles ont fait un pauvre commentaire épinglé en disant... on a mal compris. Ouais, enfin, Émancipé n'est pas un média anti-IVG, mais par contre, on ne tolère pas qu'on accueille ce genre d'invités ou je sais pas quoi. Et quand tu as dit le corps est politique, c'était hyper important parce que c'est vrai. Et en même temps, mon métier, il est... Enfin, tu vois, je peux pas, en fait, faire de la politique, faire de la religion, faire des mœurs, des machins. À un moment, moi, je vais sur mon sujet d'expertise et je vais aussi prendre des gens leur sujet d'expertise. Et si je commence à faire une enquête de mœurs, une enquête politique, une enquête éthique de tous les gens, tu vois, que je vais interroger, qu'on fait avancer ces trucs-là, en fait, c'est me demander trop. Enfin, tu vois... C'est trop marrant ce que tu me dis là, parce que... et je rebondis, j'avais pas du tout prévu de parler de ça. C'est moi qui digresse dès le début. C'est ma spécialité. Hein. Ou justement, mais avec plaisir. Ou justement, j'écoutais un podcast, ou je sais pas si c'était une lecture où j'écoutais, qui disait que quand on était entrepreneur et qu'on avait un univers, qu'on créait du contenu, qu'on échangeait, sans qu'on le veuille, et qui qu'on soit, tu vois, notre sujet devenait politique. Ouais. Moi, je suis d'accord. Et en même temps, je me dis, tu vois, c'est jamais que mes petites épaules. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Et je peux pas avoir un avis sur tout. Ouais. Je peux pas prendre position sur tout. Là, en l'occurrence, évidemment que l'IVG, c'est un sujet qui est très proche et qui m'anime. Et que, évidemment, que je condamne ça. Et en même temps, tu vois, à quel moment, je veux dire, dans ce domaine-là, des gens qui font de la recherche, des gens qui font avancer ce truc-là et qui vraiment servent la cause des femmes sur un sujet, en l'occurrence, qui est celui de la connaissance du cycle, etc., j'en ai pas 1 milliard. Ouais. Donc, tu vois, voilà. Et à partir... Enfin, ouais, c'est très touchy comme sujet. Et c'est pas noir ou blanc. Mais en tout cas, ça m'a fait extrêmement mal que cet amalgame soit fait, tu vois. Mais je comprends. C'était la première fois que je voyais ça et je me disais, waouh. Donc voilà, mais c'est politique et en même temps, tout ne peut pas être ultra politique parce que encore une fois, moi, ce que je fais, c'est d'enseigner des choses aux femmes. Tu vois, c'est ça mon rôle. Je suis pas politique, je suis pas militante. Enfin, tu vois, j'ai besoin aussi de rester dans mon rôle d'experte et d'experte d'un sujet bien précis parce que sinon, après, moi, en fait, ça me dépasse. Tu vois, bien sûr. c'est trop et je peux pas gérer. Donc, voilà, c'est un peu... Mais je pense qu'à un moment, et surtout, plus on a de succès, plus on est confronté justement à... Ouais, c'est ce que beaucoup m'ont écrit en me disant, vraiment, voilà, franchement, vraiment. Bon, dis-moi, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Quand j'évoque la femme puissante, pour toi, c'est quoi une femme puissante ? Clairement, c'est une femme qui habite son corps et parce que c'est mon sujet, mais qui a une connaissance et une compréhension et une lecture de qui elle est, de ce que sont ses forces physiologiques, parce que les femmes, on a ces spécificités-là, peut-être qu'on en parlera plus, mais d'avoir des hormones qui varient, qui guident certains moments de notre cycle. Et c'est vrai que moi, je vois la différence chez moi, mais chez beaucoup des femmes, tu as parlé des clubs, tu vois, que je vois avant et après sortir des clubs et qui ont vraiment cette sensation de justement gagner en puissance, gagner en pouvoir, gagner en souveraineté par rapport à leur corps et dans leur position par rapport au corps médical, par exemple, tu vois, de tout de suite habiter un peu plus le truc et pas juste arriver et dire voilà, ceci est mon corps, faites-en un petit peu ce que vous voulez, c'est vous le pro. Non, vraiment de dire voilà ce que je ressens, voilà ce que je vis, voilà ce que j'ai noté, etc. Et vraiment, je vois ce passage et cette montée en puissance dans la façon dont tu habites ton corps et à quel point ça rejaillit sur tout le reste. Et donc, je pense que c'est ça ma définition à moi. Et je crois que, c'est marrant ce que tu dis, mais je crois qu'effectivement, moi, je me suis jamais sentie aussi puissante qu'après avoir compris comment fonctionnait mon corps et mon cycle, tu vois. Et tu as raison, notamment face au corps médical où tu te sens un petit peu plus légitime. Et où tu comprends un peu plus. Tu es dans un rapport pas d'égal à égal parce que tu es un sachant, un patient, mais en tout cas un rapport de collaboration. Parce que, moi, c'est ce que je dis souvent aux femmes, personne d'autre que toi peut savoir ce que tu ressens. Or, ça fait partie du diagnostic, ce que tu ressens. Donc, il faut l'amener. Mais tu vois, si tu n'as pas les clés de lecture, tu fais perdre du temps à tout le monde. Donc, en fait, sois à ta place en fait, c'est moi, c'est mon corps, voilà tout ce qu'il me dit. Et du coup, ça te crée une relation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine. Et pour plein de pros de santé, tu parlais de ceux avec lesquels on bosse un petit peu, il y en a de plus en plus.
Et ils adorent, en fait. Et Mmh. tous, ils me disent, mais vas-y, envoie-nous tes patientes, elles sont trop géniales. Parce qu'elles arrivent, paf, tout de suite, elles savent ce qui se passe, elles comprennent, elles sont hyper, tu vois, ils ont des discussions hyper intéressantes, et ils vont plus vite, ils gagnent du temps, etc. Donc, je pense que c'est bénéfique à tout le monde Ouais, complètement. d'avoir cette lecture de son corps. C'est pas un truc de ouh là là, elle va arriver, m'apprendre mon métier, me dire ouh, j'ai de l'endométriose, c'est sûr. Tu sais, il y en a qui disent ça, laissez-moi faire, c'est mon métier, elle n'est pas sur Internet. Non, là, au contraire, c'est une vision éclairée de ton corps qui est vertueuse dans tes relations, en tout cas dans le milieu de la santé, mais même dans ton couple, tout, quoi. Ah, bien sûr. Et est-ce que, enfin, d'où ça te vient du coup, cette nécessité d'avoir envie de comprendre comment fonctionne ton corps? Est-ce que c'est lié à ton histoire personnelle? Est-ce que c'est lié à quelqu'un de ton entourage? Bah, Comment est né Émancipée? ouais, ouais, comment est né mon sujet? Bah, alors déjà, moi, je pense qu'il y a sur le côté, purement, vouloir comprendre et tout, Mmh. ça, je pense que c'est mon caractère Ouais. et que je suis quelqu'un de curieux et qui va au bout. Et tu vois, j'ai été avocate et parfois on me dit: «Mais tu as fait un 180° total», et je dis: «Bah, pas tant que Et ça». moi, je trouve pas tant que ça Ben parce oui, que je rebondis, mais pour avoir suivi, le Fertility Club ouais, et à quel point c'était carré et à quel ouais, point j'en ai discuté avec des copines aussi qui l'ont suivi, tu sens vraiment derrière que, tu vois, il y a une structure, il y ah a de ouais, la ouais, ouais, recherche, et moi il y j'adore. a énormément, tu vois, d'informations. On sent vraiment, derrière qu'il Ouais, y a un cadre. ouais, ouais. Et moi, tu vois, dans le métier d'avocat, je plaidais très peu parce que je faisais du droit des affaires. Donc, mon job, c'était vraiment ça, de construire des mémos, peut-être des raisonnements, Mmh. d'aller chercher. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas de chat GPT. Donc, tu vois, on devait vraiment Ouais. s'emmerder à chercher. Et c'est ça que j'adorais, ce raisonnement de, OK, il faut que j'arrive d'un point A à un point B et comment je le construis. Et en fait, je pense que c'est la façon dont je continue de travailler Mmh. aujourd'hui où je ne vais pas juste réciter un truc ou parce que j'ai entendu quoi. Moi, j'adore aller lire les études, j'adore aller tout creuser, faire les corrélations. Tu sais, quand c'est ce moment, ça te fait Mmh. cling dans la tête, tu comprends un truc qui est lié à un autre, mais c'est magique. Mmh. Donc en fait, sur l'aspect, cycle, je pense que, peut-être pas, mais j'aurais pu aller sur un autre sujet. Je pense que j'y serais allée avec la même passion. Alors peut-être OK. pas la même passion, mais en tout cas, la même, intensité, Mmh. parce que c'est comme ça que je fonctionne et que mon cerveau, aime être stimulé. Après sur l'aspect vraiment pourquoi ce sujet-là, je pense que, c'est quelque chose qui a toujours été latent, depuis enfin assez jeune, dont j'avais pas vraiment conscience. Mais je sais que c'est une anecdote que j'ai déjà dit, mais elle est drôle. Le jour du mariage de mon frère, bah, à Marrakech, tiens d'ailleurs, ma belle-sœur, elle a fait un petit mot à la fin et puis elle a dit, c'était trop marrant parce qu'elle a dit: «Et donc je tiens à remercier, Lorraine». Alors tu sais, moi j'étais en train de faire autre chose, je dis: «Merde, on parle de moi», et c'était il y a longtemps, hein, c'était OK. il y a 12 ans, je crois. Donc c'était bien avant Émancipée, et elle dit: «Parce que, j'ai jamais connu un homme qui connaisse aussi bien le corps des femmes, Ah ouais? ouais, et avec qui je puisse en parler, il comprend mieux que moi, tous mes ressentis et tout». J'étais là: «OK, sympa». Parce que mon frère, qui a qu'1 an de plus que moi, on est très proches. Je pense que du coup, toute ma vie, je lui ai parlé de mes règles, de mes Ouais, ouais, machins, de ouais. mes trucs, et du coup, il est mais méga open, Ouais, et tu à sais, l'aise avec le mais sujet. limite, il a un avis, tu vois? Il va dire: «Ah non, mais ça, c'est ton FPM, laisse». Et du coup, tu vois, elle avait dit ça, et ça m'est revenu après parce que j'ai revu des vidéos et tout, et j'étais: «Ah ouais», tu vois? J'avais même pas fait le Mmh. lien. Donc je pense que clairement, j'ai toujours eu cette, et puis j'ai été à l'aise avec ça, tu vois? Il y a plein de femmes qui vont avoir honte, parce que c'est le corps, c'est l'intime, Mmh. voire, c'est cracra. Enfin, tu sais, quand tu parles de la glaire Ouais. cervicale, faut s'accrocher, avec certaines personnes. Et moi, j'ai jamais eu ce filtre-là. Mmh. Donc ça, je pense que c'est le premier truc un petit peu, par rapport à ce sujet. Et après, j'ai pris la pilule, je pense que comme, une grande majorité des jeunes filles, très tôt, et je l'ai arrêtée à un moment donné, finalement assez tôt aussi à l'échelle, de ma vie de femme, parce qu'on m'a découvert une hypothyroïdie, la maladie OK. d'Hashimoto, qui est pas grave du tout. Mais, quand je suis allée chez mon endocrino, le jour du diagnostic, elle m'a dit: «Bon, bah, voilà, vous allez devoir prendre, un médicament tous les jours, c'est des hormones thyroïdiennes et tout». Et en fait, je suis sortie de là en me disant: «Mais moi, je veux pas prendre des hormones, c'est chaud, ça craint». Enfin, tu vois, j'ai eu ce truc Ouais, de ouais. malaise avec le concept de prendre des hormones tous les jours. Et je me souviens, j'étais en train de remonter à pied chez moi et je me dis: «Mais en plus, j'en prends déjà». Enfin, tu sais, je veux pas Mmh. me prendre une double dose d'hormones tous les jours à mon corps et tout. Et sauf que d'un côté, j'avais des hormones dont j'avais besoin parce que en fait, mon corps les produisait pas, et d'un autre, j'en avais dont j'avais pas besoin du tout, enfin les hormones de la pilule, et en fait, tu vois, ça m'a fait un bug un peu dans Ouais, le ouais, ouais. cerveau. Et donc j'ai arrêté la pilule ce jour-là. Je suis allée faire poser un stérilet au cuivre. Ça a été un fiasco, j'avais des règles hémorragiques et cetera. Et donc c'est là que j'ai commencé à me former en autodidacte parce que OK. je voulais pas du tout d'enfant à l'époque, c'était pas, à l'ordre du jour. Et donc j'ai commencé à me former, et moi je pratique, la symptothermie, du coup depuis, bah, c'était en 2012 ça, tu vois? OK. À l'arrache, n'importe OK. comment. Je sais pas comment j'ai pas eu d'accident parce que je faisais nimp, j'étais pas du tout, OK. bien formée.
mais un peu en autodidacte. Et du coup, en fait, c'est devenu un peu mon sujet passion parce que j'adorais raconter à mes copines. Voilà. Et donc, j'étais toujours un peu cette personne chelou, tu vois, OK. qui en soirée se mettait à te parler de glaire cervicale ou mais même à mes collègues, enfin, tu vois. OK. Et voilà. Et donc, c'était toujours dans un coin de ma tête. Et mon mari, lui, ayant toujours été entrepreneur depuis qu'il est sorti d'école, je l'enviais, tu vois, ça me faisait kiffer. OK. Et donc, je sais pas, un jour, tous les trucs se sont alignés et je me suis dit, vas-y, Je lance un ouais, truc, j'y vais, quoi. J'ai quoi à perdre ouais. je suis avocate, je quitte le barreau, je peux me réinscrire au barreau dans 6 mois. Enfin, tu vois, il y avait ce côté, Ouais. rien n'est irréversible, en fait, je prends le risque. Et donc, voilà, c'est là où je me suis lancée et je pensais jamais que ça deviendrait ça aujourd'hui. Ouais. Mais j'avais déjà cette envie de faire de la pédagogie, quoi, sur ça, Ouais, de faire d'accord, un d'accord. blog, tu vois, de m'amuser, de faire 2-3 petits suivis parce que je m'étais formée pour être formatrice, du coup, entre-temps. Mais voilà, et en fait, ça a pris une ampleur parce que je pense que le besoin, il était là Ah, mais bien et sûr, ouais. que la réponse, elle était adaptée, quoi. Et ça commence comment émanciper? Du coup, tu te formes, tu fais quelques coachings ou séances individuelles, Mmh. en physique, en visio? Ouais, en visio. OK. En fait, Donc j'ai commencé par un blog ouais. où il y a encore mes articles d'ailleurs Mmh. dessus et qui en alimente. Maintenant, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui continue OK. de faire plein d'articles. Et ouais, du coup, au début, c'était qu'un blog. Je savais même pas comment j'allais financer. Je me disais, ça se trouve, je ferais de la pub. J'y connaissais rien. Mmh. Et puis après, ma, ma web designer là, m'a dit, tiens, il faudrait que tu fasses un compte Instagram pour qu'on puisse mettre un bandeau de, tu vois, que ce soit dynamique sur ta homepage. Donc j'ai dit, ah ok. Donc j'ai fait un compte Instagram, Instagram, ouais. ouais. Et c'est là qu'en fait, c'est allé hyper vite Mmh. et que j'ai des femmes qui ont commencé à venir me parler. Et donc j'ai fait des suivis individuels. Et moi, j'étais très plus sur le sujet que la contraception. Tu vois, OK. c'était cet angle-là qui m'intéressait plus que la fertilité. Sauf qu'en fait, très vite, toutes les femmes qui venaient me parler, c'était des femmes en désir de grossesse qui se rendaient compte qu'elles ne connaissaient pas leur corps, Mmh. qu'elles étaient complètement en errance médicale, etc. Et donc, j'ai commencé à faire des suivis fertilité pour apprendre aux femmes en fait, à observer leur ovulation, savoir quand est-ce qu'elles étaient fertiles. Et en fait, je répétais la même chose toute la journée parce que je Ouais. leur apprenais les mêmes choses, donc sur le fond. Et deux, surtout, je passais mon temps à être face à des femmes qui étaient persuadées d'être la seule, tu sais, d'être le vilain petit Mmh. canard, la seule qui galère, toutes les copines, elles tombent enceintes comme ça et tout. Et donc, je me souviens, je disais tout le temps, mais la nana que j'ai eue juste avant toi, je te jure, elle m'a dit la même phrase, tu sais, donc, et je dis, mais non, mais j'en ai une autre, je te jure, elle disait ça et tout. Et donc, c'est là que je m'étais dit, bah, en fait, faut les connecter, ces nanas, tu peux pas les laisser toutes seules, elles ont Ouais. trop de trucs à s'apporter. Et moi, en plus, ça me permettra de, cet enseignement, entre guillemets, que j'ai envie de leur donner, bah, de le mutualiser, etc. Et Ouais. c'est comme ça qu'est né le premier Fertility Club. D'accord. Et c'est vrai Mm. que la puissance du club, Ouais. je sais pas combien elles étaient dans Ah, c'était le déjà hyper nombreuses. OK, parce que, moi, j'étais dans le 9. Du Ouais. coup, là, vous êtes au combien? Au Là, on lance le 12 la semaine prochaine. 12, ouais. Ouais. Et c'est vrai que cette puissance, le fait d'être, répartis, tu vois, dans des groupes WhatsApp, qu'on puisse se parler entre nous, qu'on ait la Ouais. même problématique, qu'on se parle du coup, bah, voilà, de glaire cervicale, Ouais, ouais, de symptothermie, ça crée aussi une puissance ouais. vraiment où tu te sens un peu porté. Ouais, oui, puis tu parles de sujets dont tu parles avec personne d'autre. Exactement. Donc d'un coup, bah, ça te crée des relations. Moi, il y a des nanas qui me disent, en fait, c'est devenu leurs meilleures amies, tu vois, vraiment, parce Mmh. que c'est des relations où elles sont rentrées dans un niveau d'intime, tu vois, de partage, Ouais, ouais. etc., qu'en fait, elles avaient personne dans leur vie avec ce niveau de profondeur Mmh. de relation. Et ça, je trouve ça magnifique, quoi. Et c'est vrai que tu as vraiment cette capacité, même à travers un écran, parce que tu vois, je t'ai découvert quand même à travers un écran, je t'ai découvert en visio, sur Instagram, et cetera. Toi aussi, et avec ton équipe, à créer un lien qui est fort. Et je pense, alors, c'est évidemment lié au sujet. Enfin, on parle de Ouais. grossesse, on parle d'intimité. Et ça aussi, je trouve ça vraiment, enfin, je trouve ça fort et puissant. Mm. Je suis pas la seule à le ressentir, puisque, enfin, tu vois, tous les vendredis, quand tu nous envoies enfin, Les quand tu victoires. publies les victoires du vendredi, on voit vraiment, et c'est aussi ce que j'ai ressenti, tu vois, que les femmes, elles se sentent presque reliées à toi. Comment Ouais. toi t'expliques ça? Mais nous, on vibre avec elles. Enfin, tu Mmh. vois, vraiment, je pense qu'il y a un truc d'empathie. Ouais. Et tu vois, l'autre jour, avec Alexis, donc, qui est mon mari et mon associé, tu sais, lui, il est monsieur vision, machin, enfin, Ouais. il a des process, moi, je suis un peu à l'arrache. Et donc, il m'a dit, Lorraine, il faut qu'on pose noir sur blanc nos valeurs. Mmh. Parce qu'on faisait des recrutements et on s'était planté sur un recrutement et on s'était dit, en fait, ouais, tu vois, c'était ça, c'est que la personne ne partageait pas nos valeurs, c'est pas grave, c'est quelqu'un de très bien, mais il n'y avait pas ce match. Donc, il me dit, il faut que tu te poses et que tu réfléchisses à vraiment, c'est quoi qui est important pour toi. Mmh. Et le premier mot, c'était vraiment ça, c'est l'empathie. Et c'est pas de l'empathie feinte, c'est que Ouais. nous, en fait, vraiment, on a ce truc de...
tu sais, on vibre à l'intérieur avec vous. ça, c'est Et vrai. Nolwenn, qui est, Je l'ai eu, voilà, lui aussi, hein. que j'aime d'amour et donc qui est Madame Fertility Club Ouais. maintenant, qui est à l'intérieur, vraiment le chapeaute au quotidien. Mais elle est comme ça. Elle est vraiment, je la vois. Tu sais, quand elle m'annonce une grossesse avant moi, qu'elle l'a su avant moi, mais elle en chialerait, tu vois, alors que vous êtes nombreuses. Ouais. Mais ouais, il y a un truc, parce que je pense que ces femmes-là, alors toi peut-être, mais elles arrivent, si tu veux, avec un bagage, parfois tout petit. C'est des femmes qui juste veulent un enfant, mais c'est maintenant. C'est ça. Donc, il faut que C'est ça marche. urgent, ouais. Et puis d'autres qui ont déjà passé du temps, pour qui c'est compliqué, c'est long, voire parfois qui ont des histoires de vie, mais enfin, tu vois, c'est terrible, en fait, tout ce qu'elles portent et tout ce qu'elles ont enduré. Et elles arrivent et tu sais, on a cette sensation que, paf, elles nous posent sur nous et parfois c'est trop lourd. Pour les épaules, c'est pour ça que moi aussi j'ai eu besoin de m'entourer. J'arrivais plus à, c'était trop. Tu en parlais tout à l'heure du truc réseaux sociaux, mais là aussi c'est encore plus fort parce que c'est vraiment des vrais visages que je vois qui viennent poser sur nos épaules. Mais en fait, c'est tellement, tu vois, on a trop de gratitude en fait, tu vois, on pourrait pas dire bah ouais vas-y non démerde-toi. Mais c'est comme sur Instagram, on répond à tous les messages, mais parce que les messages qu'on reçoit c'est pas elle vient d'où ta robe, c'est je viens de vivre un arrêt de grossesse, je suis en train de saigner, qu'est-ce que je fais? Je veux pas mettre un vu, enfin tu vois, on répond en fait. Et du coup bah, on a développé ce truc où ouais c'est la 12e promo, mais en fait à chaque fois on continue de vibrer, et on continue de je sais pas. Et sur la contraception, le Serenity Club, c'est pareil. C'est tout très différent. C'est pas du tout la même énergie. Mais c'est des nanas qui arrivent. Mais tu sais, elles sont... c'est la révolution, quoi. Elles viennent de... Non, mais surtout, elles viennent de brûler leurs pilules, d'arracher leur stérilet à main nue. Enfin, tu sais, vraiment, tu sens que elles ont envie de reprendre le pouvoir sur leur contraception et de découvrir leur cycle et tout. Et du coup, c'est une énergie. Mais moi, elles me font mourir de rire. Tu vois, j'aime trop. J'ai l'impression qu'on va toutes brûler nos soutifs à la fin du live, tu vois. Mais du coup, voilà, on peut que être investi, et le jour où je le serai plus, c'est qu'il faudra que j'arrête, quoi, parce que clairement... Et ça se ressent en tout cas vraiment puissance, enfin plus. Bah, c'est bien. Et Tant mieux. il y a un club que j'avais pas fait, qui s'appelle le club d'après justement, parce que moi j'avais préféré me mettre dans une dynamique de, voilà, fertility. Sachant que j'ai fait le fertility club, tu vois, je me suis inscrite au fertility club, j'ai fait 2 semaines, je suis tombée enceinte. J'avais pris un rendez-vous avec Jonas Benguigui qui est maintenant du coup mon gynéco. Que j'adore. Et qui m'avait dit, enfin tu vois, lui il m'avait dit: «Non mais moi je fais que de l'infertilité, genre qu'est-ce que vous faites là?» Donc j'avais expliqué que je venais de toi, il avait dit: «Bon OK d'accord, je peux faire votre suivi de grossesse», ça c'est pour l'anecdote. Mais dans le club d'après, voilà, comment vous accompagnez, des femmes qui sont, en arrêt de grossesse? Le club d'après, mon idéal de vie serait qu'il n'existe pas. Mais en fait, c'est qu'on a voulu créer le Mama Club. En fait, nous, le gros de notre activité, c'est le Fertility Serenity, c'est vraiment ça. Mais comme on avait toutes ces femmes du Fertility Club qui tombaient enceintes et qui avaient ce truc de punaise, ça m'a trop portée sur l'avant, j'ai besoin d'être portée sur le pendant. Et aussi, en fait, ce tabou du premier trimestre où tu es seule au monde, tu as 1 milliard de questions, personne à qui les poser, parce qu'il ne faut surtout pas dire que tu es enceinte. Bon, après, il y en a plein qui le disent, et tant mieux, moi je suis plutôt pour aussi, mais il y en a beaucoup qui se l'interdisent. Donc voilà, on a voulu créer cette espèce de cocon avec déjà des réponses à toutes les questions et des gens avec qui parler et parler, mais même ton test de grossesse, il est encore mouillé et tu peux te réuir, tu vois, et le dire à d'autres gens. Donc on a créé ce Mama Club qui est génial et qui est, voilà, qui te suit les femmes après sur leur grossesse, le postpartum, etc. Mais la loi des statistiques voulait que dans toutes ces femmes qui allaient venir, il y en a qui allaient perdre leur grossesse. Et ça, c'est une réalité qu'on ne pouvait pas nier. Et on ne pouvait pas dire, bon, désolé, tu vois, maintenant c'est fini. Donc, on a créé ce club d'après, en fait, vraiment comme porte de sortie la plus douce et tu vois, la plus enveloppante possible pour ces femmes-là. Et maintenant, il y a des femmes qui le rejoignent sans être passées par le Mama Club. Et c'est vraiment un espace que de ressources pour soigner le corps et tu vois, aider, qu'est-ce que tu fais en fait quand tu es encore en train de saigner après, pour que tes cycles repartent, pour que machin. Et la tête, beaucoup plus la tête en fait. La tête, et le cœur. Et donc, là aussi, pour le coup, il y a un groupe WhatsApp du club d'après. Moi, je ne suis pas dedans, donc... mais on m'en parle, mais c'est le truc... mais les femmes, il y en a, ça les a sauvées, tu vois, littéralement. C'est que d'un coup, t'as que des femmes qui sont en plein dedans ou passées par là et qui, en fait, ont qu'une envie, c'est qu'on s'en sorte toutes, quoi. Tu vois, donc je sais qu'il est précieux, ce groupe-là, et on en parle souvent.
Et du coup, voilà, c'est des espaces qui nous appartiennent plus, tu vois. Moi, Mmh. je te dis, je suis pas dedans, je le maîtrise pas, je sais même pas ce qui s'y dit. On me dit des petites bribes à droite à gauche, mais je sais que ça devient un outil en fait précieux et qui pour certaines femmes aide vraiment à s'en sortir, quoi. Parce que sinon, tu sombres quand tu es toute seule Complètement. à vivre un arrêt de grossesse, que tu n'avais pas annoncé ta grossesse, donc tu vas pas annoncer. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui font que très souvent tu vis ça seule. Ton mec, il est adorable, mais il comprend pas. Il essaye, mais en général, enfin, encore une fois, je fais des généralités, mais c'est pas le bon mot, c'est pas Ouais. le truc qu'il fallait dire à ce moment-là. Ouais. Du coup, tu es là, et là, d'un coup, tu as des femmes qui soit ont le recul que toi t'as pas, soit Ouais. sont dedans, mais du coup, putain, tu peux te lâcher parce que Mmh. voilà. Donc ouais, c'est top. Mais c'est ce que je dis, en fait, pour moi, tu crées vraiment des refuges, tu vois? Que ce soit pour, Ouais. un projet de grossesse, un arrêt de grossesse, c'est vraiment des espaces où, effectivement, on peut échanger et où on se sent, soutenu. Moi, j'avais presque regretté de pas bon, après, j'ai fait le Ferti Club, de pas avoir fait le club d'après, que j'ai découvert, en fait, au moment où, je me suis inscrite, dans le Fertility Club Oui, parce parce que ton que arrêt de grossesse, c'était avant toi. ouais, 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 ouais. tu vois? Donc je découvre, je me dis: «Ah, il y avait un club d'après, OK». Bon, bah, ça Mais aurait j'en parle pu pas. Je veux pas faire de la promo du club bah, oui, d'après. non, Enfin, c'est tu clair. vois? Mais en fait, je te dis parce que pour être passée par là et j'avais un peu minimisé le truc, enfin, tu vois? Donc ça s'est passé entre mes 2 garçons et pour mon 1er garçon, quand je suis tombée enceinte, tout s'est bien passé. Mais je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que j'allais faire une fausse couche parce que ma mère en a fait 3 avant de m'avoir. Donc elle m'avait toujours dit un peu et depuis que je suis petite, hein: «Oui, si tu fais des Ouais, fausses donc couches, tu c'est pas de fille. normal». J'allais dire: «Dis pas ça à ta fille Non, bah, parce je dirais pas qu'après ça à tu ma fille. Je rêve ouais. d'avoir une fille, tu Ouais, vois? Donc il y aura ouais, peut-être ouais, un troisième, je sais pas, mais je dirais pas ça à ma fille ouais. parce Ouais. qu'un peu ça s'est un peu Bah, tu ancré te en moi. conditionnes, ouais. Mais vraiment, je t'ai Ouais, dit et pour mon premier, tu vois, je faisais pas la fête, je m'étais pas dit: «Ah génial, je vais avoir un enfant». Vraiment, j'étais un peu neutre pendant les 3-4 premiers mois. ouais. Tout s'est bien passé, donc pour le deuxième, c'était tout l'inverse. J'étais sûre que tout allait rouler, je me suis dit: «Il y a pas de raison, je me sens bien». Je suis allée à mon écho, ma première écho, un peu comme, un examen de routine, tu vois? J'avais des Ouais, trucs prévus après, je me suis pas dit: «Bah, cette écho, elle peut mal se passer» ouais. et en fait, ce qui a été terrible, c'est que j'ai appris et c'est ça, c'est je pense que c'est pour ça que j'ai eu du mal à m'en mettre, j'ai vraiment appris la grossesse le jour de l'écho T1. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai pas saigné, j'ai pas eu de signe L'arrêt de avant-gardiste grossesse, avant tu veux dire? l'arrêt de grossesse, pardon, Ouais, tu vois? ouais, J'ai encore des lapsus. ouais. Donc elle me dit: «Voilà, désolée, le cœur s'est arrêté» et là, vraiment, tu rentres dans le truc de faut aller aux urgences, Ouais, et cetera. Personne à qui parler. Donc évidemment, si, il y avait mon mari, ouais, exactement comme ce que tu dis, ouais, qui dit: «Mais t'inquiète pas, on en aura plein d'autres», ouais. enfin voilà, C'est mais pas du tout ce que tu as c'est envie pas ce que tu d'entendre as là envie tout de suite, d'entendre, en ouais, fait ouais. et en discutant, parce que moi, j'en ai beaucoup discuté après un peu avec mes clientes et tu te rends compte que dès que tu commences à en parler, en fait, tout le monde a Ouais, connu plus ouais. ou moins un arrêt de grossesse ou et tu t'es dit effectivement, si on se réunit toutes et qu'on s'entraide, Mmh en mh. fait, il y avait c'est simple, il y avait qu'en discutant avec des femmes qui l'avaient vécu Ouais. que je me sentais soutenue. Bah, ouais, Sinon, ouais. même mes copines qui l'avaient pas vécu, Mais tu peux pas comprendre. c'est Et tu vois, terrible, mais moi, j'avais pas vécu cette ouais. épreuve-là et je l'ai vécue après, pour un truc Après avoir créé, après avoir créé Emancipé, ouais, il y a pas enfin, j'ai 2 enfants de 7 et 5 et on voulait un troisième et j'ai vécu 2 arrêts de grossesse OK. et ça a été hyper dur aussi et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas même si j'avais toute l'empathie du monde et toute Mmh. la bienveillance et tout, en fait, tant que tu l'as pas vécu dans ton corps, et ben, tu es toujours à voilà, à faire mettre toute ta bonne volonté pour comprendre et donner les bons mots, mais tu peux pas, le saisir. C'est trop dur, en C'est fait, trop de dur, vivre ça ouais. et parfois, je me dis que, ben, j'aurais préféré pas le vivre, on va Ouais, pas se ouais. mentir, mais que peut-être, c'était aussi quelque chose qui m'apporte aujourd'hui et qui fait que, ben, je suis meilleure, Ouais. dans tu vois, dans mon travail, dans ma façon de répondre aux femmes et cetera et que, ben, voilà. Tu vois, quand il faut toujours Mmh. trouver un petit truc positif dans les épreuves, moi, c'était ça. Mais effectivement, mais comme la PMA, tu vois? Pourtant, Dieu sait si j'en accompagne des femmes en PMA, je leur dis: «Je peux pas». Enfin, j'essaye de comprendre, Mmh. mais c'est d'une violence pour Ouais. certaines femmes que si tu l'as pas vécu, en fait, tu peux que imaginer, mais pas plus, quoi. Mmh. Donc bon, voilà, du coup, C'est pour ça que tu les réunis dans le Fertility Club ouais, ensemble aussi, pour qu'elles bah, oui, puissent oui, au ouais. moins, ouais, ouais, même C'est vrai que ça sinon fait sens, ouais, ouais, ouais. Quand on a préparé l'épisode, je t'ai demandé de réfléchir à, une, période de ta vie où tu t'es sentie un petit peu fragile, pour qu'on explore un petit peu le discours intérieur que tu avais, à ce moment-là. Est-ce que tu as, quelque chose en tête quand j'évoque ce moment-là? ouais. Mais quand j'ai lu tes questions dans le métro tout à l'heure, je me suis dit: «En fait, je pense que mon moment fragile, c'est en ce moment». OK. Non, mais avec ce truc de, tu sais, de Ouais, comment on appelle ça? injuste Mais ouais, déjà, ouais. d'injustice. Mais je pense aussi qu'en fait, c'est pas le seul, c'est loin d'être le seul et loin d'être le pire et c'est juste qu'en fait, avec le recul, tu apprends et tu te dis: «Bah, en fait, ça m'a permis de grandir». Tu vois, Mmh. à l'échelle d'Émancipée, j'en ai vécu plein et aujourd'hui, je les regarde avec, enfin, en me disant: «Oui, bah, c'était pas» tu vois, c'était nécessaire. Donc j'ai la chance à l'échelle de ma vie, tu vois, bon, il y a eu des arrêts de grossesse, il y a eu plein de trucs, mais de pas avoir eu de
enfin, des pertes, des deuils, bref, plein de choses, mais pas de moment où je me suis sentie perdre pied. Je pense que le moment de cette fragilité, si c'est vraiment le mot fragile qu'il faut trouver, qu'il faut définir, c'est le moment où, justement, qui m'a amenée un peu vers Émancipée, où donc, j'étais avocate. Et donc, tu l'as dit un petit peu, moi, j'ai bossé avant, donc j'étais à Sciences Po, je suis allée faire des affaires publiques, du lobbying. Et après, j'ai passé le barreau. Et donc, je suis arrivée en cabinet d'avocat. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais en tout cas, quand j'ai eu 30 ans, je me disais, je commençais à avoir tout doucement envie d'avoir des enfants, mais je n'avais pas encore assez avancé dans ma carrière, donc toi, je me l'interdisais. Et je me souviens très bien d'un déj avec une collègue qui, depuis, me suit sur Instagram, trop marrant, qui m'a annoncé sa grossesse. Ouais. Et en fait, je suis partie aux toilettes et je suis allée chialer. Ah ouais? Et alors que j'avais jamais verbalisé le fait que je voulais un enfant. OK. Parce que j'étais mes carrières à mort, je bossais, Ouais. je sais pas combien d'heures par semaine, etc. Et donc, quand j'étais rentrée, j'avais dit à mon mari, mais pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je m'interdis? Enfin, tu sais, j'avais cette espèce de sentiment de sacrifice, j'ai choisi la carrière et tu vois, bah, elle, comme elle est rentrée elle a passé le barreau tout de suite après ses études, donc elle a plus d'ancienneté que moi, donc parce qu'on avait le même âge, elle peut se permettre de faire un enfant maintenant, là où moi, tu vois, j'ai décalé un peu le truc parce que j'ai eu un autre job avant. Enfin, tu sais, je suis partie dans un délire, mais de à quoi bon, enfin, tu vois, machin. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à réfléchir, à quitter le barreau, à monter un projet qui soit à moi, aller sur quelque chose qui m'anime et d'un point de vue du sujet et tu vois, du quotidien, quoi. Mais aussi qui me permettent de créer les conditions de choisir, moi, en fait, mon timing. Et de ne pas être dans un truc de on m'impose un timing parce que, là, non, en fait, Lorraine, il faut que tu passes d'abord senior ou enfin console, machin et tout, avant de tomber enceinte. Donc, c'est mon moment de fragilité, peut-être, avec le recul, parce que c'est le moment où j'ai perdu un peu pied et où je me suis dit, en fait, maintenant, faut pas être fragile. Ouais. Surtout que moi, j'ai toujours été très impertinente, et très instinctive et très impulsive dans la prise de décision. Je prends des décisions très vite, trop vite, aux yeux de mon mari. Mais du coup, c'est là que, tu vois, c'est ce jour-là que ça a commencé un peu à germer. Et après, voilà, donc c'est peut-être ça, mon moment. Ouais, donc très lié à finalement, ton désir de maternité. Ah, mais qui est arrivé dans ces toilettes. Ouais. Où d'un coup, je me dis, mais pourquoi tu pleures? En fait, tu sais, j'ai pas compris au début. Je me dis, pourquoi tu es en train de pleurer? Et après, j'ai eu ce truc de pourquoi elle et pas moi, enfin, tu vois, machin. Donc, ouais, c'est ce moment-là. Et je remercie le ciel qu'elle m'ait annoncé ça devant cette espèce de salade de fenouil. Tu sais, c'est des moments où tu te souviens de tout. Fenouil, saumon, c'était même pas très bon. Et t'en as parlé avec elle après? Ou mais non, jamais. Toute seule Mais elle le sait, peut-être si elle écoute, c'est parce qu'elle va se reconnaître, elle va dire, ah merde. Mais non, jamais. Ben non, parce que c'était pas verbalisable, en fait, de mon point de vue. Alors qu'en fait, si, mais c'était pas tangible. Elle m'aurait dit, bah, pourquoi tu fais pas? Enfin, tu vois, c'est que moi, j'étais dans un espèce de cadre qui était, dans ma tête, pas propice. Et du coup, ça a appelé quoi en toi? Donc ça a appelé ce désir de maternité, mais peut-être est-ce que ça a appelé autre chose, du style, la liberté, de choisir, peut-être d'autres choses aussi ou Ouais. Non, vraiment, je pense qu'il y avait ça. Il y avait en parallèle, je te dis, mon mec qui, lui, était entrepreneur. Et franchement, maintenant que je suis aussi entrepreneur, je vois à quel point c'est pas la vie facile. Ouais, bah oui. Mais je voyais quand même sa liberté, je voyais son audace au quotidien, je voyais la rapidité dans sa... Tu vois, il avait une idée, pof, il la mettait en œuvre. Enfin, tu vois, j'avais tout ça qui me faisait vachement envie. Et pareil, j'avais ce truc, bah ouais, mais toi, Lorraine, t'as fait le barreau, tu vois. Condamnée. Ouais, tant pis pour toi. Alors que lui, regarde comme c'est fun et tout. Donc, tu vois, j'avais trop de trucs d'injustice, en fait, de sacrifice. Au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, à quel moment je fais ce que je veux, enfin, tu vois, il n'y a rien d'irréversible. Et donc, si j'ai envie d'être mère, je peux être mère. Si j'ai envie de plus avoir un boss, d'avoir un sujet qui m'anime, j'ai le droit. Bah, tu vois, et c'est là, je pense, que je me suis autorisée à sortir du truc. Et quand j'ai annoncé ma démission, du coup, dans mon cabinet d'avocat, j'ai jamais autant stressé de ma vie parce que j'étais dans un cabinet, un très beau cabinet, avec tout. C'était mon boss, c'était Harvey Specter, là, pour ceux qui ont regardé Suits. Enfin, tu sais, c'est vraiment l'avocat de ouf et tout. Et je rentre dans son bureau, d'ailleurs, tu sais, je rentre un peu, j'ai un truc à te dire. Et là, tout de suite, il me dit, ferme la porte, t'es enceinte. Je dis, eh ben non. Ah ouais? Ouais. Et donc, il me dit, ouf. Je dis, sympa. Je dis, non, je crois que c'est pire. Et le gars me répond, ça peut pas être pire. Mais non. Ouais. Je dis, si, je t'assure. Je pars. Ah ouais, c'est pire.
Quelle horreur! Ouais, ouais, ouais. Et c'est pas la première fois que j'entends, que ce monde-là, il est, Ah oui, oui, oui. limite misogyne, Ouais, ouais, ouais. enfermant, Bah, ouais. c'est pas méga Ouais. ouf d'être une femme. Mais donc bref, et en fait, j'étais persuadée que tout le monde allait se dire: «Elle est faible, elle Mmh. abandonne, bah, voilà, elle a pas les épaules et tout». Alors qu'en fait, j'ai fait le bureau des pleurs pendant j'avais mes 3 mois, tu vois, de préavis. Pendant 3 mois, tu sais, on était 130 avocats, je crois, tout le monde qui venait me voir: «Tu as tellement de courage. Qu'est-ce que j'aimerais être à ta place. Mais moi maintenant, j'ai des gosses, Ouais. j'ai un prêt de je sais pas combien». Je sais pas, tout le monde avait une raison Mmh. j'ai trop tout donné, enfin, tu vois, j'ai fait toutes ces études, je suis arrivée à telle place, machin. Tu vois, la route elle est tracée, je peux plus en sortir et toi tu oses le faire. Et moi à l'époque, je me disais: «Bah, ouais», enfin, tu vois, je voyais pas du tout le concept de courage. Mmh. Et c'est longtemps après que je me suis dit: «Ah ouais, en fait, c'était du courage, je Ouais, crois, ouais, ouais, ouais. d'oser sortir, de cette voie». Et du coup, ouais, en fait, je me suis marrée parce que je me suis rendu compte que énormément de gens sentaient ce truc aussi, peut-être ce sacrifice, Mmh. bah, tous mes choix sont dictés par ce premier choix que j'ai fait et qui maintenant fait que je suis là, et cetera. Et n'avaient pas cette audace et cette impertinence peut-être, tu vois, que moi Ouais, j'ai eu ouais, à ce ouais, ouais. moment-là. Et bon, après, il y en a, tu vois, ils sont sûrement tous hyper heureux aujourd'hui, il y a pas de sujet. Mais à l'époque, je sentais, un peu On d'envie, a tu vois? Ouais, 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 Un ouais. petit appel, Et qu'est-ce qui fait justement que tu arrives parce que tu as dit que tu prenais des décisions plutôt rapidement, parfois ouais. trop rapidement. Qu'est-ce qui, à ton avis, fait que tu arrives à passer à l'action justement assez rapidement? Est-ce que c'est lié à ton tempérament? Ah ouais, je pense, OK. enfin, Tu pas mon père peur, est quoi? comme ça. OK, ton père est comme ça, ouais. Ouais, et j'ai toujours été comme ça. Ouais, depuis J'ai toujours Ouais, petite, depuis petite. J'ai toujours, enfin moi, mon frère, donc qui a 1 an plus que moi, lui, c'est le raisonner. Tu vois? OK. Mon frère, il va réfléchir 12 ans avant de prendre une décision et tout. Et moi, j'étais toujours, celle qui allait, enfin, ouais, j'ai toujours été comme ça. C'est mon caractère. Et est-ce que c'est, tu penses lié à la confiance que tu as en toi? Je suis pas sûre parce que en vrai, tu sais, la confiance, c'est très relatif. C'est comme le côté introverti, extraverti. Mmh. Tu as des gens, ils ont l'air extravertis et en fait, pas du tout. Et moi, j'ai pas, tu vois, il y a plein d'endroits dans lesquels je suis pas du tout à l'aise, Mmh. plein de gens, à côté de qui, j'ai une copine, je lui dis ça, elle a plein d'amis et tout, elles sont toutes trop cool, des nanas un peu, tu sais, dans le milieu et tout. Et je dis: «Moi, quand je viens dans vos trucs, mais j'ai l'impression d'être un enfant, Ah tu sais, ouais? au milieu de dames», tu vois? Donc tu sais, j'ai pas, en fait, c'est sous couvert peut-être de confiance en moi parce que, Mmh. bah, avec les réseaux, machin, pour que je sois à l'aise, tu vois, il faut des conditions bien Ouais, particulières et OK. tout, je me sous-estime dans plein d'endroits. Donc non, je sais pas si c'est ça, je pense que c'est plus un caractère, je te dis, mon père, et pour le coup, il est entrepreneur et c'est quelqu'un qui, c'est le mec le plus réactif que j'ai jamais vu. Tu OK. l'appelles, tu dis: «Papa, j'ai un truc, je sais pas, j'ai tel», enfin, je fais même pas d'idée en tête, sur des travaux, des machins. Tu sais, dans l'heure, il t'a trouvé le Ouais. gars, hop, 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 t'inquiète, tu vois, il OK. l'est, mais il laisse jamais rien au lendemain. Et je pense que j'ai un peu de ça moi aussi, de, Ouais. tu vois, action-réaction. Mmh. Et puis surtout, on sent chez toi aussi une personne sur qui vraiment on peut compter. Ouais. Je sais pas comment expliquer ça, Ah mais ouais, bah, ça me fait vraiment, plaisir. ouais, on peut compter sur elle. On sait que Ouais, je ouais, pense que ouais. c'est aussi ce que tu transmets probablement à tes équipes, ce que tu transmets dans tes programmes, Ouais. et c'est ce qui fait aussi qu'on se sent soutenu. Mais on sent vraiment une personne, ouais, voilà, solide et confiante. Et bah, tu vois, dans ma petite liste de mots qu'il m'a fait mettre là, mon mec, sur Ouais, je crois que j'ai mis la fiabilité. Parce que ça, ouais, c'est hyper important pour moi aussi. bah, C'est ça se l'honnêteté ressent. intellectuelle et la fiabilité. Mmh. Et maintenant que j'ai verbalisé que ça, c'était important pour moi, chaque fois que je suis confrontée à des gens qui n'ont pas cette, valeur-là, et ben, tu vois, ça me pique. Et je me Ouais, dis: «Bah, en ouais, fait, j'ai pas envie d'aller plus loin avec cette personne parce que justement, je me sens pas en confiance, je sens que c'est pas fiable, ouais. machin». Donc oui, c'est vrai que c'est un truc en tout cas qui, moi, c'est important que je le sois, et c'est une valeur, une qualité, je sais pas comment on peut appeler ça, qui est importante pour moi chez les autres. Ouais, d'accord, d'accord. Je rebondis du coup parce que tu nous as dit que ton père était entrepreneur, ton mari est entrepreneur. Du coup, tu Ouais. un petit peu enfin, est-ce que tu dirais que tu as un petit peu baigné, là-dedans depuis toute petite Moi, ou c'était un peu, j'ai à la fois mon père, je te dis, qui est entrepreneur et très, comme ça, voilà, et ma maman qui, elle, est très, au contraire, carré, tu vois, elle était comptable et puis, pas du tout avec le même mindset, tu vois? Un mindset très dans la sécurité. Ma Mmh. mère, quand j'ai quitté, mes jobs, parce que plusieurs fois, du coup, on a parlé, et Enedis, ça, à chaque fois, elle était: «Mais Lorraine, tu es sûre? Ouais, C'est ouais, quand même bien, tu te rends compte ce ouais. que tu as?» Donc, moi, j'ai été, au milieu de cette balance, OK. et je pense que sur plein de choses, j'ai pris de ma mère, mais sur cette audace, j'ai vraiment pris de mon père. Mais tu vois, c'était pas évident dans le sens où j'avais les 2 modèles Ouais, face à d'accord. moi et pas un qui était meilleur que l'autre. Enfin, les 2
deux étaient géniaux et avec leur façon de faire, tu vois, un côté très sécurisant, très rassurant, l'autre un peu plus foufou peut-être. En tout cas, j'ai envié cette liberté et cette audace. Tu vois, je te dis, mon mari a eu des moments dans ma vie qui n'étaient même pas forcément sains, où je lui en voulais presque d'avoir cette liberté que moi, j'avais pas. Et surtout que chaque fois qu'on allait signer un prêt, ou tu vois, quand on a acheté notre premier appart, c'était moi la resta, tu vois. Et lui, c'était, tu vois. Et donc, je disais, tu vois, c'est grâce à moi, hein, mais moi, par contre, je me fais chier. Alors qu'en fait, il se faisait très chier aussi, tu vois. Maintenant, avec le recul, je m'en rends compte. Mais j'avais cette envie-là. Ça me titillait un peu. Lui, il s'est toujours éclaté pour le coup dans ses jobs, ton mari ou... Il y a eu... Non, enfin oui, je pense, mais je crois qu'il s'éclate vraiment encore plus aujourd'hui avec moi. Alors, juste pour nos auditrices et celles qui ne te connaissent pas, du coup, ton mari, on comprend très rapidement quand on rejoint les clubs qu'il fait partie de l'aventure aussi. C'est mon associé, maintenant. Ouais, c'est ton associé et que lui, tu t'expliques souvent que, et tu l'as un petit peu expliqué tout à l'heure, que lui, il aime bien les process, qui structure vachement les choses. Et pourtant, toi, tu as l'air déjà assez quand même structuré. Ah ouais? Non, je suis pas structurée, moi. Toi, t'es plutôt genre rat de laboratoire qui va chercher. Moi, je suis, et puis je te dis, je suis impulsive et je suis peut-être plus créative. Je sais pas comment dire, mais je suis pas, tu vois, rédiger un process, moi, j'ai envie de mourir. Tu vois, alors que lui, c'est son truc. Lui, il adore. Mais lui, il est brillant et franchement, moi, j'étais très contre le fait de travailler en couple. C'était un concept qui, pour moi, était un fiasco assuré. Mais en fait, force est de constater que j'aurais jamais pu trouver quelqu'un de plus complémentaire et quelqu'un de plus... Enfin, j'aurais pas fait un quart de ce qu'on fait aujourd'hui sans lui, tu vois. Moi, j'aurais continué mon petit fertility club, trop sympa et tout, mais on n'aurait pas pu croître comme on a fait aujourd'hui, à avoir toute la structure derrière. Tu sais, lui, c'est vraiment l'homme de l'ombre, mais qui fait en sorte que on a un nombre de, tu vois, de process, d'outils, de machins, d'automatisation dans tous les sens et tout. Moi, je panne rien. Enfin, je panne un peu, mais je serais incapable de le faire. Donc vraiment, il a construit tout ça. Et il est indispensable. Et il y a un autre truc que je me dis, c'est qu'en fait, du coup, je l'ai découvert. J'ai découvert une facette de mon mari que j'aurais jamais connue. Parce qu'en fait, quand tu es en couple, tu vois quelqu'un de 7h à 8h30 le matin, et puis, je sais pas à quelle heure tu rentres du boulot au soir, et le week-end. Mais tu vois cette personne dans son milieu privé. Et tu le vois pas dans son milieu pro, c'est l'inconnu. Donc, il va te raconter des trucs, mais parfois, tu vas croiser un collègue, tu vas voir dans le regard. Moi, je me souviens, le premier stage que j'ai fait avec mon père, tu vois, j'ai vu, j'avais 14 ans, le regard des gens sur lui. Et je me suis dit, punaise, il est cool, tu vois. Et je connaissais pas cette facette de lui. Et je me rappelle m'être dit, tu vois, j'aurais jamais su ça si j'étais pas allée faire cette semaine de stage de là. Et mon mari, c'est pareil. C'est qu'en fait, il y a des moments, mais tu sais, je suis au boulot, je le vois. Par exemple, lui, il est hyper bon en management. Là où moi, je suis une daube. Vraiment, je n'ai pas les codes, je ne sais pas faire. Et il y a des trucs, tu sais, je le vois gérer la situation. Tu sais, limite, je prends du recul, je me dis, le gars est bon, tu vois. Et je le trouve génial et je l'aime encore plus parce que je l'admire et tout. Et je me dis, tu vois, je serais passée à côté de ça et j'aurais continué à me faire une idée de qui il est dans le milieu pro et... en fait, une idée moins bien parce qu'en fait, ça pouvait pas être aussi... Enfin, tu vois, je ne savais pas à quel point il était brillant. Et donc, je touche du bois, tu vois, pour que, évidemment, tout continue à se passer aussi bien et que notre équilibre y reste et qu'il n'y ait pas un côté, le pro ou le perso, qui fasse que ça déteint sur l'autre, machin. Pour le moment, on y arrive. Mais dans tous les cas, je vois ça comme une vraie force pour notre couple aussi, que de nous connaître. Et lui, dans l'autre sens, je le dis pour lui, parce qu'il n'est pas là, mais parce qu'il m'a déjà dit, je pense qu'il kiffe aussi, tu vois, voir cette facette-là de moi qu'il ne connaissait pas non plus. Et je crois qu'il aime bien aussi. C'est vrai que c'est marrant ce que tu dis, parce qu'on ne voit pas les choses comme ça. Souvent, on dit le fait de s'associer en couple, on se voit à la maison, on se voit au travail. Mais effectivement, moi, j'avais jamais vu les choses comme ça, de se dire, ça nous fait découvrir une nouvelle facette du conjoint, tu vois. Et qui, si elle est... complémentaire. Complémentaire. Et je te dis, moi, vraiment, je suis très souvent en admiration. Je me dis, waouh. Il est bon, il est très, très bon. Il est bon. Et il y a des fois où je le préfère au boulot que le soir à la maison. Je dis, tu me saoules et tout, vas-y, mais arrange. Alors qu'au boulot, je dis, il est bien. Ah non, franchement, ça fait réfléchir. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que depuis que tu avais découvert l'entrepreneuriat, tu as découvert que tout n'était pas rose. Alors, je ne sais pas si c'est notamment dû à la charge de travail ou à autre chose, mais on sent chez toi quand même, je dis vraiment on sent parce que j'en ai jamais discuté avec toi, mais une recherche malgré tout d'équilibre. Peut-être aussi, parce que je sais que tu fais du crossfit, donc tu vas peut-être nous en parler, de soin de soi. Est-ce que le fait de prendre soin de toi a une place centrale dans qui tu es, ou est-ce que tu as tendance parfois à mettre ça de côté Quand j'étais plus jeune, oui.
tu vois, j'avais vraiment ce truc de le dimanche me faire des masques, des machins. Tu vois, j'étais vraiment dans le. J'ai eu toute une période, mais je pense comme toutes les jeunes mamans, où mon corps ne m'appartenait plus et où, mais vraiment, j'étais en minimum syndical et même j'étais au service d'eux. J'ai allaité mes enfants quand même assez longtemps, etc. Mon fils, tu vois, qui a 5 ans et demi, je le porte encore tout le temps. Le gars, dès qu'il me voit, tu sais, il est comme ça. Tu les as allaités pendant combien de temps? Non, ma fille que 9 mois, mon fils 16 mois. OK. Mais puis ils avaient un rapport à l'allaitement. Enfin, tu vois, pour le coup, j'étais pas à leur dispo. Ils tétaient le matin, le soir, la journée, ils pouvaient me voir. Ils pouvaient pas tirer mon t-shirt. Donc c'était très. Ça va. Ouais, c'était très bien. Mais j'ai quand même senti toute cette période où mon corps m'appartenait plus. Après, il y a eu des fausses couches, enfin, tu vois, machin. Et là, je sens que ça fait pas très longtemps que je retrouve ce truc de, en fait. Déjà, pour mon bien-être, c'est important. Et puis, il y a un peu un truc de, mon corps, c'est aussi mon outil de travail. Parce que si je suis fatiguée, si je suis, tu vois, si je prends pas soin de moi, si je dors mal, tu vois, moi, je suis très connectée. J'adore avoir des datas sur mon sommeil, sur ma récupération et tout. Et je vois l'impact de quand je me néglige sur derrière ma récup, mon énergie, etc. Que je me dis, à la fois, moi, pour mon bien-être de ma personne seule, mais aussi professionnellement, il faut que je repense à moi. Parce que si moi, je me crame, en fait, ça marche plus. Et puis, j'ai aussi ce truc de, je suis enfin, tu vois, c'est moi qui incarne cette boîte. Donc, si demain, moi, tu sais, j'ai la peur du burn-out un peu. Je me dis, si je me crame, j'ai 12 personnes dans la merde, tu vois. Et je le vois que parfois, ils me le disent aussi un peu, genre, Lorraine, on compte sur toi, tu vois. Je les vois, les filles qui ont un peu cette pression-là, parce que... Donc, je me suis remis dans un état d'esprit de c'est important que je prenne soin de moi, que je sois à mon écoute, et même par rapport à mes enfants, tu vois, maintenant le crossfit, j'y vais le matin, souvent, tôt. Du coup, c'est un jour où je vois pas mes enfants le matin, parce que je pars avant qu'ils se réveillent. Au début, je culpabilisais, et puis en plus, mes enfants, ils sont très forts pour me faire culpabiliser. Je suis là, mais vous êtes sérieux, les gars? Je suis tout le temps là. Un petit déj que tu prends en 10 minutes, je suis pas là, franchement, survie, mais non. Et mais tu vois, je m'en fous. Je me dis, je m'en fous, c'est pas vrai. Je culpabilise un peu. Du coup, je surcompense en allant les chercher plutôt à l'école. Enfin, tu vois, c'est ridicule tellement, c'est pas justifié, mais bon, c'est pas grave. Mais je prends ce temps pour moi. Parce que je me dis, c'est au service de moi, de ma famille, de mon boulot. Tu vois, limite, mon corps est en partie mon outil de travail. Et si je le laisse se cramer, on est tous un peu mal barres. Donc, je suis en train de retrouver ça et ça me fait vachement de bien. Je suis heureuse. Et ça se traduit par quel type d'habitude? Parce que tu nous as parlé du sport, le crossfit plutôt le matin. Matin ou entre midi et 2. Voilà, c'est ça. Que ça empiète pas trop sur ta vie familiale. Mais est-ce que tu as d'autres habitudes comme ça qui te permettent justement de te sentir bien, de rester alignée? Je me fais masser. Je fais des cobidos. C'est mon petit kiff. Après, j'en fais pas assez. Franchement, si je pouvais en faire toutes les semaines, ce serait mon rêve. Mais bon, je suis pas Beyoncé. En fait, moi, mon sujet du moment, c'est le sommeil. Parce que j'ai un sommeil en fait, qui est très perturbé par mon stress et par mon cycle aussi, mais beaucoup par mon stress. Et il suffit, tu vois, ces nanas avec leur poste, tu vois, en fait, elles le savent pas, mais elles m'ont pourri 3 nuits. Donc 3 nuits égale 3 jours aussi où tu es moins performante parce que du coup, tu dors mal. Et ça, c'est vrai que c'est un peu mon combat là, je viens d'avoir 40 ans, de cette décennie, c'est de mettre en top priorité mon sommeil parce qu'en fait, j'ai vraiment cette conscience en avançant dans le temps que tout, tu sais, c'est vraiment un jeu de domino, de cartes, de je sais pas quoi. Si tu abîmes ce sujet-là, tout le reste en pâtit. Ton énergie, ton sourire, ton rapport aux autres, ta capacité à travailler. Tout. Donc, c'est vraiment mon sujet. Mais mon mec aussi, il est trop drôle. On est tous les... Tu nous vois le soir, c'est des cyborgs. Lui, il a ses lunettes avec ses écrans, on dirait Bono, tu sais. Moi, je fais des trucs comme ça, on dirait un orang-outan, tu sais, pour relâcher mes tensions. On a nos trucs connectés dans tous les sens, notre petite tisane et tout, mais vraiment, les jambes en l'air, tu sais, pour la circulation. Enfin, que moi, ça, il ne fait pas lui. Mais parce qu'on est tous les deux très conscients que ça a trop d'importance. Donc, on se couche tôt. Moi, je suis lève-tôt, par contre, aussi, mais j'adore. Ouais, non, j'ai plein de trucs. Je fais mon petit gratte-langue le matin, tu sais, c'est tous mes petits trucs. Des petites habitudes comme ça qui te... que j'aime bien. Et est-ce que tu as des habitudes aussi pour, entre guillemets, nourrir ton fort intérieur? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu as des lectures que tu aimes bien? Alors moi, je lis tout le temps. Je peux pas m'endormir sans lire. Pour le coup, c'est mon somnifère. J'ai vraiment ce truc de, tu sais, je lis et jusqu'à ce que mes yeux lisent 3 fois la même phrase et qu'ils la comprennent pas. Et là, je m'endors dans la minute. Ce qui fait beaucoup rire mon mec parce que il dit tous les soirs, t'entends une page qui se tourne et puis après, t'entends le livre qui est jeté au sol. Enfin, je ronfle pas. Mais ça, magnifique habitude, parce que pour le coup, on est beaucoup, et moi y compris, et j'aimerais bien arrêter d'avoir cette habitude, tu vois, à scroller. Ah ouais, non, moi, si je me mets sur mon téléphone le soir, c'est mort, je dors pas. Limite, ça excite pour un peu que tu vois un post. Mon Dieu. Non, moi, je lis le soir. Après, je lis des trucs légers.
OK. Donc c'est pas ça qui va me bah si, si c'est génial, c'est des super livres, mais tu vois, je vais pas lire des trucs très inspirants ou Ouais. quoi. Je lis vraiment des livres qui m'évadent, qui me font du bien. J'ai un vrai souci moi avec le vide. J'ai toujours besoin de combler le vide. Mmh. Donc dès que j'arrive en voiture, il faut que je lance un podcast. Mmh. Dès que je vais, tu vois, et ça j'essaye de travailler là-dessus parce que oui, ça me nourrit parce que tu vois, j'apprends des choses, ça me Ouais. donne des idées, et cetera. Mais je pense qu'il faut que j'apprenne à parfois juste m'écouter penser, tu Je suis vois, exactement voilà. comme toi. Et le CrossFit, c'est ça qui est bien, c'est OK. qu'avant, quand j'allais au sport, je faisais des trucs où bah, je me mettais un podcast ou quoi. Et là, tu vas pas te mettre un podcast parce que tu es avec d'autres gens. Et les rares fois où tu sais, je vais regarder mon tel vite fait entre deux trucs, en fait, c'est juste pour connecter ma montre. Mais tu sais, je Mmh. sens qu'on me regarde. Lorraine. Ouais. Donc en fait, tu vois, j'ai 1 heure où je ne fais pas Ouais. rien, Donc tu mais décroches vraiment. voilà, je décroche. Et ça, c'est un peu, je pense que plutôt que de me nourrir, parce qu'en fait, je suis nourrie constamment. Et Mmh. aujourd'hui, c'est un peu le problème de notre société actuelle, c'est on ne débranche jamais notre cerveau. On Mmh. est toujours avec de l'info, et puis l'info toujours plus courte, toujours plus rapide. Que le luxe, c'est au contraire de rien avoir et de se laisser nourrir par ces pensées qui divaguent toutes seules, etc. Donc, il faut que j'arrive à faire ça. Mais Mais je ça, sais pas. ça m'intéresse parce que moi, je suis exactement comme toi et j'y arrive pas à c'est lié à quoi, à ton avis, le fait de vouloir toujours, remplir, Je sais plus, moi, je pense qu'il y a une peur du vide, tu Ouais, vois? Et puis il y a aujourd'hui, tu sais, cette espèce d'addiction qu'on ouais. a, Je vais rater un truc, ouais, non, mais moi, je veux dire, tu vois, émanciper Instagram, tout ça, je sais que c'est un rapport malsain, en fait. mmh, C'est que, tu vois, on a parlé tout ce truc très beau, où on est là, on répond aux gens, et cetera, mais il y a un truc presque addictif au bout d'un mmh. moment. Je comprends C'est que pleinement. moi, demain, tu coupes Instagram, je vais avoir un manque. Enfin, tu Ouais, vois? ouais. C'est les algorithmes qui sont faits pour ça, qui sont vraiment pensés pour qu'on soit toujours plus accro. Alors moi, j'essaye de pas scroller, tu vois? Je vais plus, moi, pour mon métier, entre guillemets, Mmh. j'ai un compte perso, tu vois? Par exemple, j'y vais plus du tout, je suis Ouais. plus les gens, mais on nous a créé un truc et en fait, moi, je trouve que quand tu prends un peu de hauteur là-dessus, ça me fait flipper. Je me dis: «Mais qu'est-ce qu'on est devenu?» Ouais. Tu vois? À plus jamais, et puis même les discussions, tu regardes les gens, bah, c'est cliché ce que je vais dire, mais tu regardes une bande d'ados, dans la rue, ils sont tous sur leur téléphone comme Mmh. ça, ils se parlent pas. Tu en as à des terrasses de café, personne lève le nez de son téléphone. Tu dis: «Mais Mmh. pourquoi vous êtes ensemble?» Enfin, tu vois? On est dans, ce truc-là de tout est mieux que la personne que tu as en face de toi. Même le fait de hier soir, je dînais avec des copines, tu vois? À un moment, je me dis: «On a toutes notre téléphone posé sur la table». C'est-à-dire Ouais. qu'on a toute cette conscience que il y a un truc qui peut être plus important que le moment qu'on est en train de passer. Ouais, ouais. Alors oui, on est mère, donc évidemment, mais tu vois, il était 22 heures, tout le monde dort. Mmh. Donc on pourrait se dire qu'en fait, il y a mais non, tu vois, tu as ton téléphone sur la table, on ne sait jamais. On subit un peu ça, en fait. Et Ouais. pour avoir la force mentale de dire: «Je m'extrais un peu de ça», tu as des gens qui suppriment les réseaux sociaux, qui font des trucs comme ça. Moi, il y a des moments où j'en rêverais, tu vois? Ouais. Mais déjà, ça fait partie de mon travail et puis j'ai la lucidité de me dire que je sais pas si j'en suis capable là tout de suite Mmh. et ça m'emmerde, tu vois? Et quand tu es en vacances, tu arrives à faire des petites détox ou, Mais pas trop. Mais ouais, mais je comprends complètement. J'essaye, j'ai la volonté. Mon mec, ça, pour le coup, ça le saoule, tu Ouais, vois? ouais. Quand on se frite, c'est toujours là-dessus, c'est: «Mais Lorraine, range ton téléphone». Mmh. Mais j'essaye, mais je me fais violence, tu vois? Mmh. Mais j'ai cette conscience que c'est peut-être ce qui, un jour, me cramera. Ouais, ouais, Donc il ouais. faut faire attention aussi. Ouais. Mais j'ai lu le livre, tu sais, Allen Carr, tu vois ce qui c'est Allen Carr? Le Oui, mec qui a tout à fait le fait. livre pour arrêter de fumer Ouais. et ben là, il a fait le même livre pour justement la désintox des écrans et c'est hyper puissant parce que il y a rien de révolutionnaire dans son livre, mais il t'explique ce truc qu'en fait, tu comme un accro et qu'en fait, on t'entretient là-dedans et que cette force qu'il faut pour t'en extraire, c'est un truc, extrêmement dur, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc Surtout qu'on est entouré de gens, bah, tout comme tu le le dis, monde! comme nous qui, Ouais, tout le monde est comme ouais. ça. Donc ouais, ça, c'est mon challenge, c'est de me nourrir du vide. Ouais, ouais, ouais et je comprends pleinement et je pense qu'on est nombreux, on va être nombreuses à se reconnaître, dans Ouais. ce que tu dis, Ouais, ouais, vraiment. ouais, ouais, Parce que moi, j'essaye des fois et je sens que dès que j'essaye et que j'y arrive, ça me fait du bien. ouais. Ouais. Tu vois, vraiment de me dire: «Je ne regarde pas mon téléphone, je ne suis pas en train de regarder si j'ai un nouveau message» et cetera. Ça vraiment, ça me fait du bien, mais rapidement, j'y retourne. Parce que Ouais. ça me fait aussi du bien d'y retourner. Ah Enfin, bah tu oui, vois? mais parce Ah, que je tu me as dis: ce «Ah». petit truc, tu sais, il y a des concepts en ce moment d'addiction à la dopamine, Mmh. justement, de ces petits shoots que tu te prends et puis moi en plus, c'est encore plus malsain parce que modulo ces micros exceptions de tu vois, ce Mmh. fameux post, mais qui est 1 sur 100 000 en Ouais, fait. bien sûr. Moi, toute la journée, c'est des centaines de messages de gens qui nous disent à quel point on les a aidés, à quel Ouais, point, tu vois, parfois on dit: «Tu changé ma vie», enfin, tu sais, c'est des trucs hyper forts, donc comment tu veux ne pas être ouais, accro bien à ça sûr. aussi? C'est magnifique, tu vois, Ouais. ça remplit. Donc, faut arriver à avoir le recul par rapport à tout ça et te dire: «Bah, non, là, en fait, je suis en train de vivre un moment,
de vraie vie, Mmh. il est plus important. Faut que et pas que j'aille fuir de temps en Ouais. temps. Attends, je vais juste 2 secondes. Surtout même avec les enfants, le week-end et tout, mais je vois complètement ce que tu veux dire. Ah ouais, Franchement, ouais, ouais. Puis ça aussi, ils me le font payer, tu vois? ah ouais? Ouais. Ma Ouais. fille, l'autre jour, attends, mais ma fille m'a fait un truc, je me dis: «Punaise». J'ai accompagné à une sortie, piscine, donc Ouais. trop sympa. Ouais. La mère qui accompagne et tout, il y avait 2 autres mamans d'autres classes et donc vas-y, je prends le bus, je joue être avec les gamins. Tu sais, dans ma tête, je me dis: «Tu es Tu une fais quelque chouette chose de mère». Ouais, ouais. tu vois, quand même, je suis cool. Ouais. J'arrive, j'habille tout le monde, je fais les tresses aux gamines, elles sont toutes là, Lorraine et tout, machin, tout le monde. Tu sais, je me dis: Ouais. «Ma fille, elle va être fière». On fait tout le truc, ils vont à la piscine et là, tu sais, les parents devaient rester derrière une vitre et parce qu'on ne pouvait pas aller près du bassin. Et donc moi, je me mets derrière la vitre, vas-y, je fais des grands signes et tout, trop bien. Et au bout d'un moment, ils étaient loin, personne ne me regardait, je me faisais un petit peu chier. Donc je me dis, tiens, je vais regarder mes mails. Je me mets sur mon téléphone 5 minutes et tout. Après, on repart, vas-y, que je sèche les cheveux de tout le monde. Enfin, pareil, Ouais. 10 sur 10. On rentre en bus. Et le soir, je parle avec ma fille et puis je lui dis, ouais, trop sympa, les sauts et tout. Et je dis, par contre, pourquoi t'as pas plongé? Tu plonges trop bien. Et là, elle me regarde, elle me fait, j'ai plongé, maman, mais tu l'as pas vu, t'étais sur ton téléphone. Ah ouais. Et là, je dis, tu viens vraiment de me dire ça C'est après qu'elle a la dû journée? regarder du coup Ouais. si tu ah Et ouais. tu vois, elle me l'a fait payer. Mmh. Je me dis, voilà, qu'est-ce que. Et ben en même temps, quelle image on renvoie, Mmh. tu vois, À à nos nos enfants? C'est enfants, horrible. Même non si, franchement, complètement. là, c'était un peu injuste parce que c'était Parce que peut-être tu étais à fond. ouais, 10 minutes sur une journée. Mais ouais, ça m'embête de donner Ouais. cette image-là. Bah, c'est ce que je me dis, moi, des fois, tu vois, je me dis: «Ah, il est» parce qu'il a 4 ans et demi, du coup, le petit a 7 mois, le grand a 4 ans et demi. Tu as l'impression qu'en fait, au début, ils comprennent pas trop, tu vois, qu'ils calculent pas, qu'ils sont dans leurs Mais activités ils et tout. voient tout. Mais ils voient tout et Ouais, moi, il me le ouais. dit: «Tu es trop sur ton téléphone, range Ah ton ouais, téléphone». ouais. Parce que du coup, mon mari aussi me le dit, lui, c'est son truc, Moi vraiment: «Tu es aussi, trop sur ton ouais, téléphone» et ouais, cetera. Donc il y a un effet de mimétisme aussi: bien «Maman, sûr. range ton téléphone, maman, tu m'écoutes pas, maman». Ouais. Et ça, vraiment, quand tu te le Ça prends, fait tu te mal, dis hein. ouais. Ouais. Ah bah, c'est pareil chez nous. Ils Ouais, bah, je répètent. pense qu'on sera enfin, plusieurs à se reconnaître dans ce que tu dis. Ouais. Bon, je pense qu'on va passer aux questions signature, de fin d'épisode, OK. que je pose à tous mes invités. J'aimerais savoir ce qui t'émeut le plus dans la vie? Mes enfants, c'est cliché, non? OK. Mais ouais, je peux pas, ça Ouais. surpasse tout. Ouais, ouais, ouais. Parfois, je chiale en les regardant tellement ils sont parfaits. Moi, je chiale en les regardant et des fois aussi, depuis récemment, parce que moi, il est scolarisé depuis pas longtemps, quand quelqu'un d'autre me parle de lui: Ah mais bien sûr. «Ah, c'est vraiment génial, Ah il a fait ouais, quelque chose de difficile». Moi, ouais, c'est limite ça, enfin, ça ouais, m'émeut pleinement. ouais. Mais moi, parfois, tu sais, je dis à mon mec, je dis: «Est-ce que c'est parce qu'on est gaga, parce que c'est nos enfants ou est-ce que vraiment on a fait des êtres suprêmes?» Et il me dit: «On a fait des êtres Ils sont suprêmes». Ouais. exceptionnels, ouais, ouais, Non, ouais. C'est ouf. ils sont au-dessus ils sont Ils incroyables. sont au-dessus du lot. Si tu pouvais transmettre un message à la Lorraine d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, de garder cette impertinence et qu'en fait, ce qui aurait pu être, un défaut, en fait, sera ton atout. Parce que, cette impulsivité, cette absence de peur, Mmh. en fait, de la garder et enfin, tu vois, faut que je continue à la garder, même si parfois, tu peux te dire: «Bah, faut peut-être, être un peu plus raisonné», je pense que jusqu'à présent, l'histoire m'a prouvé que, Que tu as eu raison de bah, que j'ai eu t'écouter, ouais. raison, ouais. Ouais, ouais, complètement. Est-ce que c'est aussi ce conseil-là que tu donnerais aux auditrices, de Puissante ou est-ce que tu en as un autre? Non, c'est ça et le truc, moi, tu sais, on me pose souvent des questions justement sur la reconversion, Ouais. et la réponse que je donne beaucoup, c'est en fait, rien n'est irréversible dans la vie. Mmh mh. Tu vois, il y a jamais une décision que tu vas prendre et qui va te fermer tout le reste. Tu as un job, évidemment, il faut avoir le luxe d'avoir pu mettre un peu de côté. Par exemple, moi, je sais que j'ai jamais eu le chômage ni rien puisque j'étais profession libérale, donc j'ai dû mettre de côté. Enfin, tu vois, il y a des conditions à réunir. Ouais. Après, il y a des gens qui arrivent à monter des projets, à avoir le chômage et cetera, mais vraiment se dire: c'est quoi le worst case scénario? Bah, en fait, je reprends un job et peut-être que j'aurai un job moins bien qu'avant, c'est peut-être ça le worst case scénario, mais tu vois, Ouais. il y a jamais rien de définitif, il y a jamais rien qui va t'enfermer. Si tu sens un truc, et que tu es pas épanoui, faut au moins tenter et Ouais, il puis, faut au l'explorer, pire, tu ouais. fais un petit demi-tour et Ouais, ouais, ouais. personne t'en tiendra rigueur. Mais c'est vrai que je pense qu'on a été éduqués aussi dans ce truc de, il y a qu'un seul scénario possible. Ouais. Tu vois? On a choisi cette voie-là et si on en Ouais, de choisit moins en moins, tu vois? On voit bien qu'aujourd'hui, là où nos parents, ils faisaient une carrière, dans la même boîte ou, le même métier toute leur vie, nous, on voit bien que, tu vois, on a plusieurs vies, on a oui, oui, plusieurs oui. métiers, on Ouais. s'autorise, des pas de côté et cetera. Donc je pense que, quand même, on l'a plus intégré, mais il y a toujours cette peur, Ouais, je c'est pense, vraiment lié à une peur. Ouais. ouais. Ouais, ouais. Quelle femme aimerais-tu voir au micro de Puissante et pourquoi? Ça, j'ai réfléchi, du coup, quand j'ai vu ta question et la personne que moi, je trouve qui remplit bien la définition de la puissance aujourd'hui, c'est je sais pas si tu la suis sur Instagram, c'est Josépha Raffard.
Ah non, Tu je vois la pas? connais pas. Je Elle, vais aller elle est voir. géniale. C'est une nana qui déjà est géniale de base. Elle s'est mise au CrossFit OK, et elle s'est fait une transformation physique, mais OK. juste, enfin, elle est trop belle de base, mais là, elle s'est mise à habiter son corps justement en puissance, avec de la force, etc. Et j'adore la suivre, je la regarde, Ah, je je la vais vois. regarder, Puis OK. elle fait des trucs, moi je suis incapable, tu sais, je lui envoie des trucs, je dis: «Mais vas-y, t'arrives à faire ça, moi j'arrive pas et tout». C'est une sportive de base? Enfin, Mais non, pas du tout. OK, Mais non, c'est une nana qui a eu 2 enfants, qui avait pris du poids, avec ses grossesses. Après oui, elle est peut-être sportive de base, j'en sais rien, mais elle était pas du tout dans ce délire-là, OK, de base et elle est, hyper inspirante OK, et bah, je vais elle, pour moi, c'est la regarder. définition de puissante, tu vois? Parce que OK. son corps est devenu puissant. Ouais, bah, écoute, franchement, je vais regarder. Ouais, Lorraine, j'ai un rituel de fin d'épisode OK, qui consiste à te regarder dans le miroir, mais ah te punaise. regarder vraiment Ah ouais, dans le putain, miroir c'est mon et je premier sais que jour de c'est règles. J'ai la tronche, bon, franchement, tu es magnifique. ouais, tu sympa. Donc déjà, tu dois me dire ce que tu vois dans le miroir et après t'adresser une phrase à toi-même Ben, ce que je vois, c'est, et regarde-toi vraiment. ouais, j'aime pas, Je hein. sais, c'est pas évident, c'est Ouais vraiment à ce et je dois moment-là parler en me regardant? Je oui. suis pas capable. Attends, laisse-moi Non. te regarder moi. OK, OK. Te regarder toi. Non, je vois quelqu'un qui en fait, on m'a toujours dit que je faisais moins que mon âge, C'est vrai? et là, je trouve qu'en fait, je commence de plus en plus quand même à avoir des marques, des signes du temps, tu vois? Et en fait, ça me fait kiffer. OK. Tu Ouais, vois? ouais. Je me dis: «Ben, peut-être qu'on va enfin, Accepter, me dire que j'ai mon âge». non, franchement, non. Non, mais Non, c'est pas vraiment vrai. pas. Non, non, mais puis je sais que c'est un atout. Mais non, je vois, je commence à avoir, parfois la fatigue et cetera. Mais je vois aussi l'importance de prendre soin, justement, Mmh. de soi, parce que, le corps, c'est pas un acquis et puis, même si pendant des années, c'était facile et tu peux faire la fête jusqu'à 5 heures du mat, te lever à 7 heures et tu fraîche, Mmh. bah, plus tu vieillis, plus moins c'est le cas. Donc cette importance de voilà, de se chérir, soi-même, donc non, voilà. Trop bien. Et qu'est-ce que tu auras envie de te dire pour la suite? Une phrase que tu as envie de te dire pour la suite? Justement pour la prochaine décennie. Tu vois, je te dis que j'ai pas peur et en même temps, j'ai une peur qui m'habite, qui est la peur que tout s'arrête. Quand c'est Mmh. trop bien, parfois j'ai ce truc de, à un moment, il va y avoir quelque chose qui va faire que ça s'arrête. Donc je pense qu'il faut que je me départisse de cette peur-là. J'ai jamais la peur d'aller vers quelque chose, mais j'ai souvent cette peur qu'on me l'enlève. OK. Donc je pense que c'est peut-être ça, il faut que je sois confiante et que je me dise que c'est trop beau, ce qu'on a créé et qu'il y a pas de raison que Non, aucune raison. ça continue pas, quoi. Et une question à ce sujet-là qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que du coup, justement pour, apprendre un peu à danser avec cette peur, tu t'es déjà fait coacher? Non, Mais d'un point de vue entrepreneuriat vraiment, OK. jamais. C'est des questions que je me pose aussi moi aussi, Ah ouais? justement pour, bah, voilà, enfin, moins avoir peur, avancer puissance 10 peut-être, Ouais. Non, je l'ai jamais fait, mais parce que justement, j'ai la chance que mon mari et ouais, associé tu là il est ouais. trop fort là-dedans. Lui, tu sais, Mmh. lui, il y a tous les gars américains, machin, tu vois, Ouais, il connaît et tout, il adore. Donc lui, là, ouais, ouais. lui, il a un mindset de malade. Et c'est lui parfois qui me coach, mais sans me coacher. Mais tu vois, je sens Ouais, lui, il sait, puis il me connaît par cœur. ouais. Donc je pense qu'il sait mieux que quiconque mes forces, mes faiblesses, mes machins. Et donc il fait un peu le coach sans OK. le faire trop parce que ça me saoule, évidemment, parce que Ouais, non, peut-être un jour, je sais pas. J'en ai pas ressenti le besoin ouais, jusqu'à présent d'accord. parce que même si aujourd'hui, émanciper, c'est devenu une entreprise, tu vois, on parle d'entrepreneuriat, moi, je me vis pas trop comme ça Mmh. parce que je suis vraiment dans un truc, je te dis, de tripes, Ouais, ouais. que je vis avec mes tripes. C'est un mot hyper galvaudé aujourd'hui, mais je m'en fous, je le dis quand même très authentique. Mmh. Tu vois, sur les réseaux sociaux, moi, j'ai jamais préparé un post à l'avance, j'ai jamais Mmh. eu un calendrier éditorial, j'ai jamais rien eu. Tout est au jour le jour, Spontané. spontané. Et même si aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait le faire, j'y arrive pas, c'est pas Ouais. moi. Donc, dans l'équipe, il y a des gens, tu vois, qui ont leur truc, et ils sont hyper carrés, ils ont une vision à 8 ans. Et moi, je suis celle qui n'est pas ça, mais c'est très bien parce que Ouais, du coup, ça on est tous équilibre. complémentaires. Mais tu vois, j'ai jamais ressenti ce besoin de coaching entrepreneurial, de trucs comme ça, parce que je voudrais pas qu'on me mette dans un moule qui n'est pas moi. Ouais. Et parce que je suis pas seule et que j'ai des gens qui ont ce truc beaucoup plus carré, je peux me permettre, moi, de rester un peu plus électron libre comme Mmh. ça, et un peu plus, dans l'impulsion, quoi. Et je me dis que si on me mettait dans un truc, peut-être que ça m'éteindrait. Je suis pas sûre que ce serait au bénéfice de personne, quoi. Ouais, d'accord, d'accord. Bah, belle phrase de fin, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup, à j'ai toi. adoré notre conversation, vraiment. Merci. Merci, bah, de t'être confiée, de nous avoir livré tout ça. Ça m'a appris bah, j'en savais déjà un peu sur toi, mais je pense que j'en sais encore plus Ouais. et ravie que, nos auditrices aient pu t'entendre. À très bientôt. Merci Nejma. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast, à laisser un commentaire ou une note. Sache que je lis et réponds personnellement à tous les messages.
Je t'invite aussi à rejoindre ma newsletter. C'est un espace intime, plus personnel, où je partage les coulisses du podcast, mes réflexions sur l'alignement, les choix de vie et ce qui nous rapproche vraiment du bonheur. On peut aussi se retrouver sur Instagram, je te mets tous les liens en description de l'épisode. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Prends soin de toi, c'est souvent là que tout commence.